Pas sympa. Je l'achète dès demain. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est la précision est bluffante. La précision, la qualité de l'ensemble de l'interface, tout ça c'est assez c'est très très impressionnant. C'est un feeling qu'on n'a pas en fait sur Cintiq. Par contre, après il y a plein de petites choses. Bon, Qui sont d'habitude à prendre aussi. Ouais, mais le fait de ne pas voir, par exemple, la forme de son pinceau. Ouais. On voit pas du tout du coup où est-ce qu'on parle. Donc, quand on agrandit en fait la taille du pinceau, voilà, donc, je sais d'expérience qu'au niveau des dessinateurs ça peut en rebuter certains. Après il y a aussi le fait de ne pas avoir de raccourci ici, de boutons, c'est vrai que ça peut gêner aussi. On a l'impression qu'ils ont fait vraiment qu'ils ont adapté en fait l'outil feuille de papier, enfin la feuille de papier à l'iPad. Et du coup, on a quelque chose qui est extrêmement précis comme sur papier. Du coup, c'est. Et pour le reste, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu oublié de penser à l'ergonomie dont a besoin aussi, je dirais peut-être un dessinateur, mais un dessinateur digital en fait. Mmh. Donc. Bon, après, il faut aussi voir que c'est des outils qui sont pour l'instant prévus pour d'autres types de stylets que celui-ci, qui n'ont pas encore nécessairement été adaptés à l'iPad Pro, ce que je disais tout à l'heure à Marc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sorties. Des constructeurs tiers qui sortiront des stylets peut-être plus adaptés à éventuellement, différentes utilisations. À partir de la méthodologie qui a peut-être été celui-là faite. pour le grand public, et puis des stylets plus. Où tu peux customiser, je dirais, avoir avec tes des deux clics boutons. supplémentaires, tes deux boutons, ouais. Ça serait bien, ouais. Ça serait vraiment très très bien. Après, c'est toujours un peu la même histoire. Est-ce que tu as besoin de t'adapter à l'outil ou d'avoir un outil qui soit adapté à ton ancien flux de travail? Tu vois, c'est toujours un peu la même problématique. C'est toujours la même problématique, ouais. De l'évolution du logiciel. Ça, je pense qu'à mon avis, s'il y a des éditeurs qui vraiment se mettent dans la tête des dessinateurs, enfin vraiment plus dans à mon avis, on pourra se passer peut-être d'un certain nombre de choses, quoi, les boutons, etc. C'est quand même vachement bien.